Déjà un petit mot juste pour dire que aujourd'hui c'est moi qui speech, mais c'est avant tout une histoire d'équipe que nous avons vécue chez L'Oréal. Et donc c'est la raison pour laquelle je mentionne les membres de mon équipe, puisque voilà, c'est quelque chose qu'on a mis ensemble, qu'on a mis en place tous ensemble. Donc qui sommes-nous? Donc L'Oréal est un pure player dans le domaine de la beauté, numéro 1 des groupes cosmétiques. Et c'est une société donc, créée il y a plus d'un siècle qui est en constante croissance. Quelques chiffres très rapides, importants à retenir. Donc c'est la présence de L'Oréal sur 150 pays et la vente d'environ 7 milliards de produits à travers le monde par an. Donc beaucoup de produits qui s'adressent à tout type de population. Et donc, dans ce contexte de transformation digitale, L'Oréal et le secteur de la beauté est aussi concerné, puisque la digitalisation se fait aussi, notamment au travers de la personnalisation des produits, via potentiellement les diagnostics qui peuvent être faits sur la peau, sur le cheveu, pour soumettre des recommandations produits à nos clients, pourquoi pas fabriquer des rouges à lèvres ou des fonds de teint personnalisés pour les clients. Nous avons également de plus en plus de données dont a besoin le client pour améliorer son expérience, qui remonte entre le client et qui donne de l'information par rapport à nos produits. Donc beaucoup de données, encore une fois, gardez en tête ces 7 milliards de produits vendus par an, de plus en plus de données échangées entre nos clients et nos systèmes SI, et également auprès de nos retailers et retailers. Donc l'API est au cœur de la transformation digitale de L'Oréal. Dans une démarche donc d'éco-responsabilité environnementale et sociétale, donc L'Oréal a lancé un chantier qui s'appelle L'Oréal for the Future. Dans ce programme, donc un premier volet était axé sur la réduction de l'empreinte carbone de nos sites de production et de distribution. Et ce qu'on voit, c'est que L'Oréal compte atteindre une neutralité carbone à horizon 2030. Et donc on voit une diminution d'à peu près 10% des émissions carbone par an, là où l'impact de la donnée et du digital, par contre, est en forte croissance et augmente, voilà, comme on voit sur les chiffres, de 9% par an. Et donc, il était important de réagir par rapport à ça, compte tenu de la transformation et de l'accélération de la transformation digitale. Dans le cadre des API, puisque en tant que responsable des plateformes API du groupe et du centre d'excellence, nous avons entrepris une démarche d'éco-design de nos API. Donc, qui s'est mise en place sur 4 piliers. Donc, un premier, c'est la rédaction de guidelines d'éco-conception de nos API. Un second pilier qui est la mesure de celle-ci, puisqu'on ne peut améliorer que ce qu'on mesure. On a également la promotion de nos API éco-designés au travers notre API Marketplace. Et pour finir, nous avons mis en place des dashboards, du reporting à destination des différents personas autour des API afin d'optimiser et d'améliorer, de réduire l'impact environnemental lié à l'usage des API. Et tout ceci, bien sûr, dans une démarche d'amélioration continue. Donc, sur la partie guideline d'éco-conception, donc nous avons axé donc nos bonnes pratiques, non pas seulement sur la conception et la production d'API, mais également sur la consommation de celle-ci. Puisqu'une API éco-conçue, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi qu'elle soit consommée de manière intelligente et raisonnée. C'est la raison pour laquelle voilà, nous distinguons bien tout ce qui est éco-conception et éco-consommation autour des API. Oups, pardon. Donc voici quelques exemples de règles d'éco-design. Ça passe par exemple sur la recommandation d'utiliser des formats plus légers comme le JSON comparativement à de l'XML. Donc au travers notre API Marketplace, nous avons décrit l'ensemble de ces bonnes pratiques. Avec une description
qui, je l'espère, est suffisamment clair pour le développeur ou le consommateur d'API pour avoir un impact sur ces mises en œuvre. Et donc nous indiquons également le gain potentiel espéré par l'application de cette règle. Donc là on voit ici que l'usage d'un format de payload plus léger aura un impact sur le réseau, sur le processing et sur le stockage. Un autre exemple, le décommissionnement des API qui ne sont plus ou peu utilisées. Donc très souvent, on met en place un certain nombre d'API, on les versionne, on crée de nouvelles versions, mais l'API Product Owner ne prend pas la peine de décommissionner ou en tout cas de se poser la question sur le décommissionnement de ces versions. Et donc là, une fois de plus, cela fait partie des bonnes pratiques d'un point de vue publisher API Owner. Au niveau du consommateur, par contre, donc ce qui peut être intéressant, c'est de le pousser à ne consommer que la donnée dont il a besoin. Alors ça peut passer par la mise en place, en tout cas l'utilisation de filtres dans ses requêtes, de mettre en place, d'utiliser la pagination, voilà, de ne récupérer que la donnée dont il a besoin. Une fois qu'on a défini l'ensemble de ces bonnes pratiques d'éco-conception, alors il y en a d'autres, hein, j'ai pris 2-3 exemples, mais on a une trentaine de règles aujourd'hui qui vont continuer à évoluer. Et une fois que nous avons défini ces règles, en fait, nous avons défini ce qu'on appelle un API Green Score qui permet justement de donner une note à chacune de nos API par rapport à leur empreinte environnementale. Et donc ce score est défini au moment de la publication de l'API sur notre API Gateway et sur notre API Marketplace, mais il est également revu de manière régulière par rapport aux usages qui sont faits de l'API. Parce qu'une fois de plus, donc éco-designer une API, c'est bien, mais on mesure également la capacité de l'utilisateur et des consommateurs de cette API à la consommer de manière intelligente. Et donc, il est important de revoir de manière périodique la performance environnementale de ces API. Donc là, on prend en compte, par exemple, le nombre de consommateurs pour une API donnée. Parce que plus elle sera réutilisée, plus l'impact sera positif. Donc ici, c'est un exemple de la grille de calcul que nous avons mise en œuvre. Donc nous avons catégorisé nos bonnes pratiques en différentes sections. Donc une première, tout ce qui est lié à l'architecture, où on va retrouver principalement l'architecture qui va être mise en œuvre dans le cadre de notre API Gateway. Ça peut être le couplage d'une stratégie d'API avec une stratégie event-driven, de manière à ne pas faire du pooling madness par exemple et notifier le consommateur d'un changement d'état. Donc ça peut être ce genre de règles. Nous avons également donc des règles de design, hein, donc plutôt destinées aux développeurs d'API. Nous avons des règles d'usage, donc liées à la consommation de ces API, et nous avons également une catégorie log, puisque dans le top 10 OASP, nous le voyons, nous avons besoin de tracer, de loguer ce qui se passe sur la consommation de nos API, mais bien sûr, ces traces, il faut les garder, mais ne pas les garder trop longtemps, les garder à la bonne, sur la bonne période, pour ne pas trop impacter justement la consommation de ressources. Une fois que nous avons calculé ces scores, nous les publions donc sur notre API Marketplace. Hein, c'est ce que l'on voit ici, au travers d'une notification, un petit peu ce que l'on retrouve sur un Nutri-Score ou sur un Energy Score. Donc une lettre de A à E. L'objectif est vraiment de pousser les API owners à une excellence quelque part environnementale et à pousser à l'action pour réduire leur empreinte environnementale. Hein, le but n'est pas de juger, hein, mais de pousser à de l'amélioration continue. Dernier pilier, une fois que nous avons mesuré et fait la promotion de ces API éco-designés, il faut donner de l'information et de la transparence auprès des développeurs et des consommateurs d'API pour savoir comment est-ce qu'ils peuvent améliorer justement leurs usages et réduire l'empreinte environnementale.
Donc c'est un petit peu ce que l'on voit ici. Donc on a mis un certain nombre de dashboards qui permettent d'une part pour le management d'identifier la trajectoire et voir si ces bonnes pratiques d'éco-conception sont respectées et appliquées. Et ça permet également de donner de la visibilité sur les API Owners. Si je prends ici, on a en bas à droite la performance du cache, ce qui est également important parce que mettre en place une politique de caching sur une API, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant, il faut-il encore qu'elle soit efficiente. Donc si on met en place un cache, mais que chaque appel va solliciter le back-end, finalement, on a du stockage au niveau de l'API gateway, mais on ne réduit pas la consommation de ressources au niveau des back-ends. Donc c'est important aussi de pouvoir mesurer ce qui a été mis en œuvre. Donc ici, nous avons un reporting alors, qui est intéressant pour le management, puisque ici, ça nous donne un état des lieux de l'évolution du score, alors, soit de manière unitaire hein, sur nos API, soit sur l'ensemble des API du groupe. Donc on voit au travers le temps l'évolution moyenne du score qui va nous permettre d'ajuster ou non la communication, les trainings auprès de nos différentes populations pour une amélioration continue. Donc on retrouve bien l'ensemble de nos règles, la répartition également de la pondération de chacune de ces règles, parce que là, encore une fois, c'est intéressant d'un point de vue API développeur d'identifier quelles sont les règles à appliquer qui pourraient avoir le plus d'impact le plus rapidement. Donc toujours par souci de transparence, nous donnons ces informations. Ici, donc, nous avons intégré donc cet aspect GreenOps, entre guillemets, au sein de notre pipeline CI/CD, donc notre chaîne de développement et d'intégration continue. Et donc, auparavant, nous avions donc une quality review qui se basait sur la compliance des développements des API. Nous identifions également la maintenabilité du code et de ces API. Également un aspect sécurité hein, pour s'assurer que les API sont bien développés et respectent bien les règles de sécurité du groupe. Et donc nous avons rajouté ce quatrième volet Sustainability qui permet de donner une vision assez rapide aux développeurs ainsi que aux équipes de management autour des plateformes d'API sur justement le respect de ces bonnes pratiques et l'impact environnemental des API développés. Et donc là, on voit, hein, ici, on a une quality review sur une API en particulier, et on voit bien une tendance, l'évolution du score au travers le temps, puisque c'est important aussi de pouvoir identifier, après chaque release de notre API, quel a été l'impact des évolutions sur la mesure environnementale. Et ensuite, l'API Product Owner ou développeur a la possibilité d'afficher le nombre de points, en tout cas le score obtenu suite à l'application de chacune de ces règles. Donc c'est ce qu'on voit en bas. Donc on a l'ensemble des règles identifiées, le nombre de points obtenus sur le nombre de points possibles sur l'application de cette règle. Donc toujours transparence, donner de la visibilité pour pousser à l'action pour une amélioration continue. Alors, une fois qu'on se dit ça, donc publier des guidelines d'éco-conception et d'éco-consommation de l'API, c'est bien, surtout qu'on le fait sur notre API Marketplace. Par contre, si on veut être cohérent sur notre stratégie et nos ambitions, il faut-il encore le faire sur un API portail éco-designé. Et donc ça, c'était extrêmement important pour nous. Donc, je vais vous présenter quelques actions que nous avons mis en œuvre sur notre API Marketplace. Alors, bien sûr, en tant que groupe sur la beauté, nous avons des portails web très jolis, pas éco-conçus, mais avec beaucoup de vidéos, beaucoup d'images, puisqu'on véhicule aussi l'image de la beauté au travers nos portails d'entreprise. Et donc, nous devions trouver une solution sur notre API Marketplace pour laisser le choix à l'utilisateur pour abaisser sa consommation de ressources au travers de sa navigation. Et donc, nous avons mis en place une fonctionnalité toute bête. En cliquant sur une petite feuille sur le portail, nous laissons le choix à l'utilisateur de passer en mode statique et de désactiver les vidéos sur le portail. Donc, nous développons également un dark mode. Donc, ça sera mis en place prochainement.
Pour mesurer l'impact, alors on sort un petit peu des API, mais je pense que c'est important également, hein, pour mesurer l'impact environnemental de notre API Marketplace. Donc nous avons utilisé l'outil Frugger, hein, c'est concours de circonstances. Chez L'Oréal, nous avions cet outil à l'étude. Ce qui est intéressant par cet outil, c'est qu'il s'appuie sur des outils du marché type Lighthouse ou Sonar. Et par couplage avec des données d'analytique, d'analyse de code, il nous fait une analyse complète du site web et nous donne des recommandations sur son amélioration en termes de consommation de ressources ou d'accessibilité. Et donc voilà un petit état des lieux de ce que nous avons fait autour de notre portail. Donc nous avons par exemple changé le format des images en utilisant des formats compressés. Nous avons supprimé des JavaScript non utilisés, supprimé des pages non utilisées, puisque sur un API Marketplace, on y met quand même beaucoup de documentation. Donc il était important aussi de pouvoir identifier quelles étaient les pages et les documentations non utilisées. Nous avons également corriger quelques petits soucis sur le labelling de boutons pour répondre à des problématiques d'accessibilité. Donc pour conclure, pionnier ou non, je ne sais pas, mais en tout cas, il n'existait pas grand-chose sur le marché sur l'éco-design des API. Et donc, il nous a semblé important, étant donné que l'environnement est quand même l'affaire de tous, il nous a semblé important de partager nos travaux avec des communautés externes. Et notamment, nous sommes fiers aujourd'hui de participer avec le collectif API Thinking sur justement le chantier des API numériquement responsables, où nous partageons nos travaux. Et donc, tout ça, c'est très intéressant, puisque des bonnes pratiques au sein du groupe, c'est bien. Partager à l'extérieur et reconnu par tous, c'est mieux. Et nous espérons en faire un standard à terme. Merci Julien.